Nous apprenons à l'école qu'il y a 3 océans. En fait, il n'y en a qu'un seul. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce découpage de l'océan unique en 3 océans. Si on prend une représentation par hémisphère, par 2 moitiés de la surface de la Terre, on peut faire un hémisphère terrestre, mais pas totalement. En fait, il y a même dans ce cas-là plus d'eau que dans un hémisphère purement maritime. L'hémisphère terrestre, c'est 49% de terre contre 51% d'eau. L'hémisphère maritime, c'est 80%. Le total sur la surface de la Terre, c'est 70%. L'hémisphère terrestre est centré, lui, sur l'estuaire de la Loire, tout près de Nantes. L'hémisphère maritime est centré sur la Nouvelle-Zélande. Nous avons là, donc, un monde essentiellement maritime, et pourtant, nous le divisons, nous le nommons par des parties du monde un peu équivalentes des continents. Pour cela, ces 3 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, ont été complétés au début du XXe siècle par 2 océans très froids, glacials, l'océan Arctique et l'océan Antarctique. Mais c'est très récent. Je vais donc vous raconter l'histoire d'abord des 3 océans. Tout commence, en fait, en Babylonie. Là, on commence à imaginer que la Terre émerge, la Terre peuplée par les hommes, les Grecs appelleraient ça l'écoumène, est entourée d'un océan. Ceci est une mappemonde médiévale. Cette mappemonde médiévale qui représente Asie, Europe, Afrique, les 3 parties du monde codifiées par les pères de l'Église pour correspondre aux 3 fils de Noé, est entourée par un gros anneau bleu que, ici, j'ai accentué. Ce gros anneau bleu, c'est l'océan. Il porte le nom de l'aîné des titans grecs, Océanos. Et cet océan, en fait, il est relié plus ou moins à des mers intérieures. La barre du T que vous voyez, c'est la Méditerranée. Pour les mers plus intérieures, on coupe en 2. Et ici, vous avez une mappemonde tout aussi médiévale, mais arabe. Le centre en est la Mecque. Cela dit, une mappemonde chrétienne aurait Jérusalem, ce qui ne serait pas très différent. Seulement, celle-ci est orientée au sud. Vous avez donc 2 mers intérieures, la Méditerranée, comme son nom l'indique, mais aussi une autre mer intérieure issue du texte de Ptolémée, qui est la Mare Indicum, c'est-à-dire notre océan Indien. Et tout autour, vous avez bien l'anneau bleu. Donc vous voyez que si je remonte il y a 800 ans, eh bien, nous ne sommes pas avec nos 3 parties du monde, et tout commence avec les grands voyages maritimes européens au XVe, XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, les cartographes flamands, qui vont dominer la cartographie jusqu'au XVIIIe siècle, et ici vous avez entre autres une planche de Mercator, de l'Atlas de Mercator, qui est le plus connu de ces cartographes flamands, eh bien, ils vont nous indiquer 2 grandes mers, la mer Mar del Sur pour celle-ci, et la Mar del Nord, qui est notre Atlantique. Les mers du Sud, c'est un terme qui aujourd'hui fait encore rêver, nom d'ailleurs de resorts ou d'entreprises de voyage, mais c'était le nom que les Hollandais donnaient à notre Pacifique. L'Atlantique, la Mar del Nord, n'est pas du tout notre petite mer du Nord, entre les îles britanniques et la Scandinavie, c'est le nom de tout le nord de l'Atlantique. Au sud, c'était autre chose, c'était la mer éthiopique, c'était une mer moins codifiée. La Mar del Nord, donc, c'est quelque chose qui va rester jusqu'au XVIIIe siècle, comme Mar del Sur, où la cartographie française d'abord va être un peu différente, en essayant de couper au milieu des océans, et puis surtout, les cartes marines britanniques, qui vont dominer les mers, donc qui vont finalement codifier au XIXe, nous donnent nos 3 parties du monde. Les voilà. Depuis le XXe siècle, elles sont délimitées précisément. En 1919, alors qu'il y avait le traité de Versailles qui coupait à l'intérieur des continents, il y a eu à Londres une assemblée hydrographique internationale qui a coupé au milieu des océans, enfin dans les océans. Et c'est là qu'on a décidé qu'il y avait ces 3 océans, définitivement, qu'on avait déjà appris à l'école au XIXe siècle, avec des limites précises. Le méridien qui est au sud de Cap Horn, c'est la limite entre l'Atlantique et l'océan Pacifique. Le méridien qui est au sud du cap des Anguilles, c'est-à-dire le voisin qui est légèrement plus au sud que le cap de Bonne-Espérance, c'est la limite qui prolonge l'Afrique, c'est la limite entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Et puis le méridien qui est au sud de la Tasmanie, il va délimiter l'océan Indien et l'océan Pacifique. On a rajouté, alors très récemment, là, c'est au début du XXIe siècle,
une limite au 60e degré de latitude, cette fois-ci c'est un parallèle, qui coupe, qui délimite l'océan glacial arctique. L'Antarctique, il n'y a pas de problème, il est complètement enserré par des mers. Voilà comment, de un seul océan, l'histoire de la cartographie européenne, puisque ce sont des Européens qui ont inventé ces termes, a fait 3 océans plus 2.